Ah là 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 là, j'arrive pas, ça tient pas, voilà, j'ai du mal à chaque fois avec ça, donc il va falloir que je trouve une solution. Alors, je me suis dit, il faut que voilà, j'ai regardé les catalogues, j'ai regardé, il ne me faut pas un truc professionnel, il me faut un truc, allez, en simple plastique, soit costaud, mais voilà, c'est sous le tunnel, il n'y a pas de souci. Donc, bon, je vais bien trouver ça, je vais bricoler ça, ou je vais en trouver un tout près. Mais malheureusement, j'ai regardé dans les catalogues, ça fait 2 ans que je cherche. L'année dernière, j'avais trouvé un petit truc, alors ça c'est des tables de 2,50 m, ces petits trucs qu'on trouve de 80 cm, 1,50 m, 1,20 m, donc jamais la bonne dimension, mais je me suis dit, en les recoupant, en les recollant, je pourrais me débrouiller un petit peu. L'année dernière, patatrac, il n'y en avait pas, ils n'ont pas reçu, il n'y en avait plus, machin. Cette année, je me suis dit, allez, je prends le catalogue, je regarde, chez Carrefour, il y en a un. Hop, je vais chez Carrefour. Le premier jour, le gars me dit, non, on les a pas reçus. Comme l'année dernière, on les a pas reçus. Donc ils font de la promotion, des trucs, je peux même pas voir la qualité, je peux rien voir. Donc comment je vais faire pour faire un super petit mini tunnel sur mes tables? Il faut que je trouve. Et j'ai trouvé. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire, comment je vais le réaliser, tout simplement en l'emboîtant et en trouvant pas mal d'astuces. Alors voilà la bête, comment j'ai réalisé ça, avec des petites cornières, des petits trucs donc de PVC, d'électricité, vous savez, où on met les gaines. Donc enfin j'ai trouvé, regardez la qualité, regardez, j'ai mis un petit plastique dessus, j'ai pris des petites pinces, je vais pouvoir l'ouvrir correctement, le remettre correctement, il tient super bien. Alors bien sûr sous mon tunnel, vous pourrez faire la même chose à l'extérieur, mais bien sûr mettre plus de pinces un petit peu partout, et par exemple à la base mettre des petites équerres ou des choses comme ça pour pas qu'ils s'envolent avec le vent. Et maintenant je vous montre comment je l'ai construit. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ce super mini tunnel? Et je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Alors premièrement, il vous faut 1 mètre. Évidemment, pour mesurer les barres que vous allez prendre, il vous faut une petite scie à métaux, toute simple, un stylo, et ça c'est très important. Alors moi j'ai trouvé ça sur Amazon. Alors il y en a partout. C'était alors bien sûr le plus rapide pour moi parce que je voulais vous faire cette vidéo là et puis vous montrer, et puis j'en avais besoin. Mais sinon, bon, si vous pouvez attendre un petit peu dans d'autres sites, vous pouvez les avoir un peu moins chers bien sûr. Mais bon voilà, c'est pas la qualité. Là je suis super content de cette qualité parce que franchement c'est vraiment dur. Alors j'ai pas réussi à trouver vraiment toutes les variétés que j'ai eu besoin, mais par exemple vous voyez celui-ci vous voyez il est comme ça, et j'étais obligé de le couper un petit peu ici. Alors bon voilà, hein, ça se coupe très facilement, hein, vraiment facilement. Alors après vous pouvez, moi j'ai mis un petit coup de toile émery dessus pour éviter, mais bon voilà, il n'y a pas de souci de ce côté là. Si c'est à l'extérieur, il faut vraiment que le dessus soit bien lisse, parce que s'il y a du vent à l'extérieur avec le plastique, je pense que ça va, voilà, ça va trouver un petit peu le plastique. Alors bien avec une petite ponceuse ou autre, bien le laisser, les coins pas trop avec des arêtes et autres, bien le poncer, ça c'est important. Et ensuite il vous faut des tubes. Alors des tubes, ça c'est des tubes de 16 mm, donc il existe du 20, il y a plein de grosseurs de tubes. Moi j'ai pris du 16 parce que je suis à l'intérieur. Vous, si vous voulez le faire à l'extérieur, peut-être prendre du 20 par exemple. Alors bien sûr il existe, avec ces produits là, il existe du 16, du 20, et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres grosseurs, mais bon moi du 16 c'était très bien. Alors ça, moi je l'ai trouvé en barre de 3 mètres parce que ma table fait 2,50 m sur 90. Donc vous pourrez, j'ai vu que c'était vendu aussi en 2,40 m ou en 2 mètres, vous voyez, vous regardez par rapport à éviter d'avoir beaucoup de découpes. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai fait toutes mes découpes. Donc j'ai découpé à fur et à mesure, j'ai mesuré ce que j'avais besoin. Alors moi, mon mini tunnel, il fait 2,50 m sur 50 cm de haut, hein, sur 90 par rapport à la grandeur de la largeur de ma table. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai plus qu'à emboîter. Et tout simplement, j'ai emboîté avec ça. Alors en fonction de ce que vous avez besoin, donc bien déterminer vos coins, combien il vous en faut, parce que attention, c'est pas donné hein, quand même. Alors moi, le coût de tout ça, alors j'ai deux tables à faire. Donc avec moi le plastique, comme j'en vends, donc vous pouvez en retrouver ça sur le site internet. J'ai du plastique. Ces petits trucs là, donc sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description
pour aller dessus pour trouver ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, si, comme je vous ai dit, vous pouvez les couper sans problème. Donc moi, ça m'a coûté de moins de 100 € pour les deux, c'est-à-dire 5 mètres de long. Hein. Donc vous voyez, ça fait déjà des beaux petits trucs. Vous, si vous faites, par exemple, si vous me suivez sur la chaîne avec mes planches, vous voyez, ça correspond à une planche. Les planches font 70, il y a à peu près des passe-pieds de 30 cm, donc hop, vous les posez dessus. Alors en fonction de la longueur, bien sûr, 2,50 m déjà de protection pour une semi ou autre, c'est super intéressant. Et si vous faites un petit peu plus haut, par exemple, 50 cm, je pense que c'est déjà bien, même à l'extérieur. Faites pas un gros truc non plus, parce qu'il y a le vent, il faut y penser quand même. Et bien les harnacher hein, avec des agrafes. Des agrafes qu'on met sur les toiles de paillage par exemple, bien les harnacher. Alors un petit conseil, moi je ne l'ai pas collé parce que tous les hivers je vais certainement le démonter, mais vous à l'extérieur, regardez bien, soit vous le collez, soit vous le vissez. Vous voyez, vous faites des petits trous comme ça dedans, vous prenez le petit tube avec, hein, quand vous le mettez dedans, vous prenez le petit tube, vous vissez, puis bon bah admettons si vous voulez le démonter, voire dévisser, vous remettez. Alors voilà, coller, visser comme vous voulez, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, avec la force du vent avec le plastique, ça risque quand même de se déboîter, voilà, en fonction des régions bien sûr d'où vous êtes. Mais bon voilà, vous adaptez par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à vos planches. Ils peuvent servir de châssis. J'ai pris aussi ce genre, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. J'ai pris ces petites pinces pour clipser tout le long, vous voyez mon plastique. Hein, vous voyez, alors c'est du 16, j'ai pris du 16, il y a du 20, donc faites attention de ne pas prendre n'importe quoi, hein, c'est ça vraiment dessus. Et puis bon, par exemple si vous avez des plastiques à bulles ou des choses comme ça, peut-être prendre plus grand, prendre du 20 par exemple avec du 16, parce que si vous avez besoin de mettre quelque chose de vraiment un gros plastique à bulles, par exemple plus un voile d'hivernage dessus ou un truc comme ça, il va vous falloir plus de surface bien sûr. Donc voilà, vous testez, vous regardez, et tous ces matériaux vous allez les retrouver dans la description. Alors tout simplement maintenant on va monter, hein. Alors j'ai déjà monté, alors j'ai fait un cadre tout autour, vous voyez il est là le cadre, donc j'ai fait un cadre, donc j'ai mesuré hein, à chaque fois, donc hop, j'ai fait un cadre en dessous pour bien le maintenir quand même au sol. Et puis après ce que j'ai fait, donc tout simplement, hop, on y va, il suffit de bien mettre les petits trucs, voilà, hop, comme ça, après on met les pieds. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de construction, hein. Quand j'étais gamin je faisais ça, j'aimais ça. Je continue, voilà, je suis revenu à un enfant. Et puis l'avantage c'est que je suis super content parce que l'avantage c'est que les structures sont costauds. Je pensais que ça allait être un petit peu merdique et en fin de compte pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment une fois qu'on a tout coupé en fonction de ce que vous avez besoin vous, et franchement c'est vraiment très facile. Voilà, là, donc celui-là, celui-là, on va le mettre là, tac. Vous voyez, 90 de large, c'est déjà pas mal, hein. Parce qu'après, c'est vrai que quand c'est trop large, on a du mal. C'est pour ça que moi, je fais des petites planches de 70, comme ça, je suis tranquille. Comme ça, je peux facilement aller de chaque côté. Vous voyez, ça se monte très vite, ça se démonte très vite. Et je vous dis, si vous le faites à l'extérieur, bon, je répète, mais prévoyez quand même de l'attacher, de le coller ou de le visser, ça c'est important. Vous voyez, j'ai pas mis grand temps, on l'a fait en réel. Voilà. Une fois que tout est coupé, allez, j'ai mis, grosso modo pour mesurer tout ça, faire tous mes trucs, j'ai mis, une bonne heure et demie à peu près pour l'installer. Vraiment pour l'installer, là je finis, voilà, hop. Et voilà. Alors vous voyez, bon, évidemment, on va pas marcher dessus quand même, hein, mais franchement, c'est pas mal. Là, je vais mettre le plastique. Hein. Alors évidemment, j'ai coupé mon plastique en fonction de la dimension, évidemment. Vous voyez, hop. Bon là, c'est facile parce qu'il n'y a pas de vent, tout ça, évidemment, je suis à l'intérieur. Voilà. Alors, soit vous le faites à deux, soit vous le faites tout seul, hein, comme vous voulez. Hop. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des petites pinces. Voilà. Voilà. Pince là, vous voyez,
Comme ça, quand je vais étaler de l'autre côté, il ne va pas s'envoler. Et ce que je vais faire après, vous voyez, mes petites pinces, tout va bien ensemble. J'ai bien pris toutes les bonnes dimensions. J'en mets une là pour le tendre. Maintenant, tout simple, hein, tout simplement pour ouvrir. Vous voyez, on plie bien, hein, bien sûr. Pas de souci de ce côté-là. Hop. Vous voyez, puis après, on déplie comme ça. L'avantage, c'est qu'on prend une petite pince. Et puis après, en fonction de ce qu'on a besoin, on attache ou pas. Vous voyez, tout simplement, c'est génial. Et puis moi j'ai pris une bonne hauteur parce que vous voyez, hein, 50 cm déjà, si on met des plantes un peu fragiles, tout ça. Je vais vous faire la vidéo comment semer les tomates comme un pro, parce que là c'est une table donc chauffante. Hein, celle-ci, il y a des câbles en dessous, il y a tout ce qu'il faut. La deuxième qui est là-bas, c'est pareil. Donc j'en avais besoin, c'est pratique. Vous voyez comment je vous ai montré au début, c'était pas facile hein, de faire ça. Que là, vous voyez, hein, là c'est super pratique. Je ne l'ai pas attaché, hein, si vraiment je voulais, je pourrais l'attacher sur la table si je veux. Mais bon, voilà, il n'y a personne qui va la bousculer. Je vais la remettre par là après. Donc vous voyez, hop, c'est pratique. Le petit bout qu'il y a de là-bas, derrière, il est contre le tunnel, donc c'est pas grave. Je peux le laisser sur les côtés, ça fait de l'air. Et puis c'est le top. Franchement, c'est le top. Et puis voilà quoi. J'espère que ce petit modèle va vous donner un petit coup de main. Vous pouvez faire des carrés, hein, vous voyez, ça fait un petit mètre carré par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses. Pour tous ceux qui veulent commencer à créer un potager sur le balcon, n'oubliez pas cette petite vidéo qui va vous donner un petit coup de main. J'ai créé aussi des fiches pour vraiment aller étape par étape, pour pas acheter tout et n'importe quoi, parce que c'est vrai que ça commence, il y a des pots, des trucs en promotion et tout, on ne sait pas dans quel bout on va aller. Et moi je vous ai fait un petit guide pour vraiment bien démarrer, de ne pas dépenser des sous inutilement. Et puis comme ça, ce petit guide là va vous donner plein de conseils et pourrez aller les revoir au fur et à mesure comme d'habitude sur toutes les fiches que je vous ai proposées, sur les légumes, sur les aromatiques et comment faire ses graines. Et puis bientôt je vais vous faire vraiment aussi un bon petit guide aussi sur comment démarrer un potager avec toutes les étapes comme celle que j'ai faite pour le potager sur le balcon. Et puis n'oubliez pas aussi la nouvelle chaîne, si vous voulez vraiment créer un petit produit, par exemple vendre vos surplus de légumes, de graines par exemple, je vous donne pas mal d'astuces pour créer une petite entreprise, auto-entreprise par exemple, ou alors cotisant solidaire. Allez sur cette chaîne là si ça vous intéresse, allez vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me poser des questions. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, salut. Et la semaine prochaine on fait les semences ici, les premières semences, les vraies premières semences de tomates qui vont pousser pour cet été où on va se régaler. Salut.